Bonjour, bonjour. Bienvenue ici. De retour. J'hésitais en fait de faire aujourd'hui ou demain ce direct. J'avais une idée de recette que, en tout cas moi, je connais peu et je trouve délicieuse, donc je voulais vous la partager. Et ça peut être un coup de pouce aussi pour vous. Je voulais aussi voir comment vous alliez par rapport à ce déconfinement. Demain, d'après ce que j'ai compris, est en Suisse ici, et en France. Ça commence demain. Comment allez-vous? Dites-moi un coucou. Coucou Sarah, merci d'être là. Et je vais vous montrer à la fin les gagnants de mon e-book parce qu'on a fait le tirage au sort. On a pris toutes les personnes qui ont participé et il y a 7 gagnants. Voilà, je me réjouis aussi de ça. Comme ça, je pourrais vous envoyer mon e-book de 10 desserts délicieux et crus. Comment ça va, Sarah? Donc aujourd'hui, que vous pouvez faire en fait comme premier repas, que ce soit le matin ou pour ceux qui font le jeûne intermédiaire comme moi ces derniers jours, vous pouvez le faire comme voilà, premier repas, mais plus tard, hein. Des fois c'est vers 10h30, 11h. Coucou Françoise, coucou, comment ça va? Donc c'est une patate douce. Moi j'en ai une parce qu'elle était énorme. Et on va la manger en petit déjeuner sucré. Ah oui. Ah en fait donc en France à partir de demain on n'aura plus besoin de remplir une attestation, c'est ça? Je suis pas au courant de tout. Franchement j'écoute pas forcément tout parce que à force j'ai plus envie d'entendre parler de tout ça. J'essaie de me renseigner juste avec les choses utiles. Après le reste je vais pas écouter des heures parce que je trouve ça assez déprimant. Ça va Sarah, super. Donc oui, j'espère que ça se passera bien pour vous. Pour nous ici, chez moi, ça ne changera pas grand-chose parce que moi personnellement, j'ai travaillé pendant tout ce temps-là parce que je suis dans les soins à domicile. Donc j'ai toujours vu mes patients pendant toute cette période, mais avec toutes les précautions, masques, gants et tout ça. Et donc je vais continuer. Et puis les enfants, ben, moi j'ai ma fille qui fait l'école à la maison, une école de photographie, donc elle est toujours là. Ça ne changera rien. Et puis mon dernier, lui, il fait l'école d'informatique, mais il va recommencer normalement au début juin. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose qui se passe ici à la maison. Par contre, oui, bien sûr, on voit déjà ici en Suisse depuis 1 ou 2, même 3 semaines, les gens sortent plus. Et j'espère que ça ne sera pas trop vite. Mais bon. Après, je ne sais pas si vous avez regardé des vidéos qui parlent d'autres choses qui se passent derrière tout ça. C'est très intéressant aussi. Je vous conseille. Moi, je vais partager la vidéo de Jean-Jacques Crèvecoeur et Thierry Casasnovas. C'est vrai que ça ouvre l'esprit et ça nous fait voir les choses d'une autre manière, toute cette histoire de virus et pourquoi on parle tellement de ça et pourquoi on ne parle pas de tout ce qui se passe aussi derrière. Donc à vous de voir, il y a des gens qui ne croient pas du tout à ça. Moi je trouve ça hyper intéressant et très logique. Donc je vous conseille d'aller voir, je pourrais vous mettre le lien ici sur la vidéo. Mais concentrons-nous sur notre recette aujourd'hui. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai cuit au four une grande patate douce. Je vous la montre ici. Je l'ai coupée en 2 pour la cuire. Là je suis en train de la mélanger un tout petit peu, de l'écraser un tout petit peu comme ça avec la fourchette. Coucou Laura, je t'embrasse. Et puis on va faire des 2 côtés la même chose. Donc comme j'ai dit, la patate douce, elle a été cuite au four. Et on écrase un tout petit peu, mais bon, ça c'est juste que ce soit un peu plus facile à manger. Et ensuite, ce qu'on va avoir besoin, c'est de fruits frais. Franchement, vous pouvez mettre les fruits que vous aimez. Moi, j'ai pris des baies que j'adore.
des framboises et des myrtilles. Voilà. Et donc voilà, on va commencer avec ça. Et on va mettre... d'abord, ce que je vais mettre, c'est du yogourt. C'est comme une petite crème que je vais mettre par-dessus. C'est du yogourt de soya. Justement aux fruits, aux myrtilles. En tout cas, ça fait de belles couleurs. Je vais vous montrer ça. Je trouve ça génial comme idée. En fait, ça, c'est aussi pour remplacer votre base la base de votre petit déjeuner à la place de l'avoine. Ou qu'est-ce qu'on peut mettre, les graines de chia d'ailleurs. Les graines de chia, je vais en rajouter aussi. Sarah qui dit que tu as vu, mais tu es un peu sceptique. Vous voyez, là j'ai mis le yogourt par-dessus. C'est vraiment tellement facile et délicieux. J'ai aussi des graines de sésame que je vais mettre dessus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en tout cas je vous l'ai dit on filme certaines recettes très très rapidement, en 2-3 minutes. Vous aurez je mets des framboises fraîches. Vous aurez la recette parce que là dans les directs je parle avec vous, voilà, ça, je prends le temps. Il y aura aussi et ici je l'ai partagé, mais à la base ce serait sur YouTube, les mêmes recettes à peu près. Qui seront très très rapides, donc vraiment vous pourrez voir très rapidement la recette. Je vous montre, wow, c'est déjà très très beau. Je mets les myrtilles aussi. On va faire quelque chose de beau, je vous montre. Regardez ça. C'est magnifique, hein? Donc là, vous avez la patate douce comme base. Et c'est de nouveau manger des aliments qui sont le minimum transformés. Là, on a vraiment... C'est juste le yogourt qui est un peu transformé, mais tout le reste, c'est entier. Et c'est là qu'on a vraiment la santé pour moi. En tout cas, c'est là que je me sens le mieux. C'est en mangeant des aliments le minimum transformés. Parce que là, vous avez toutes les vitamines, vous avez toutes les fibres, les bonnes fibres aussi. Vous avez tout pour être en bonne santé. Je regarde encore qu'est-ce que je vais rajouter. Je vais mettre aussi des petits fruits autour, mais ça je le ferai après. Donc, et ce que je vais rajouter dans cette beauté, c'est que j'ai préparé le Nutella qu'on avait fait ici, la pâte à tartiner maison. J'ai juste rajouté un tout petit peu d'eau. Comme ça, je peux mettre par-dessus. Je vais essayer de faire joliment. Voilà. Je vous montre ça après. Est-ce que vous avez déjà essayé la patate douce comme ça? Franchement. Et après, si ça vous dit, on pourrait préparer, je pourrais vous préparer aussi la même chose, mais salée. Donc la patate douce, et par-dessus, on met des choses salées. On pourrait mettre du houmous, on pourrait mettre justement un peu de petites tomates cerises, des petits poivrons, et ce serait un délice. Regardez voir. C'est joli avec le Nutella maison. Je vous montre ça. Vous voyez? Ici, il fait sombre parce qu'on a un peu l'orage. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Et je voulais vous montrer aussi quelque chose que je vais mettre dedans.
J'ai préparé ça aujourd'hui, je vous ferai un article sur la page. En fait, c'est plein de plantes, comme du gingembre, du curcuma, plein d'épices en fait, que j'ai mélangées. Et pour l'instant, j'ai laissé comme ça, mais après, je vais tout mélanger parce que je trouve ça tellement beau comme ça. Et je vais mettre dans mes smoothies, je vais même mettre par-dessus un petit déj comme ça. Et voilà, comme ça, on a du gingembre, du curcuma. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, hein? Je vais vous mettre tout ça parce il y a 6 ou 7 plantes. Il y a du cumin. euh, oui, il y a beaucoup de choses qui sont bonnes pour nous et puis qui ont un bon goût. En tout cas, moi, j'adore ça. Et vous pouvez rajouter pour un petit punch en plus dans vos smoothies ou dans vos salades. Voilà, pour, euh, pour avoir vraiment des belles plantes. Je pense que c'est tout. C'était hyper rapide en fait. Et avant de finir, donc je vais vous donner les noms. On a tiré au sort 7 personnes. On a comme ça noté les noms sur des petits papiers. Par rapport parce que j'ai été très heureuse d'avoir 7000 likes sur la page. Donc j'ai voulu offrir mon e-book de 10 desserts crus à 7 personnes. Il y avait aussi des personnes qui ont participé sur YouTube. Donc je vais vous donner les noms. Et puis de toute façon, après, on va en parler, vous pouvez me contacter. Et je vais les noter sûrement sous la vidéo. Donc il y a Marisa Gallet qui a gagné. Il y a Mélanie Soms. Il y a Pierre qui va être content, Pierre Vorette. Il y a Anaïs Incourt. Il y a Myriam Edema Rue. Il y a Brigitte Alonso. Contente pour toi, Brigitte. Et puis il y a Ghislaine Gauzès. Voilà, je vous laisse me contacter, comme ça je peux vous envoyer l'e-book. Et puis pour celles ou ceux qui n'ont pas gagné, ne vous inquiétez pas, je referai cette offre ou ce tirage au sort de nouveau très prochainement, avec plaisir. Et puis voilà, je vous félicite, hein. Je me réjouis que vous découvririez cet e-book et que vous puissiez voir les recettes qu'on avait mis à l'intérieur. Et puis voilà, je vous souhaite plein de courage pour cette semaine qui arrive, on va sortir, certains plus ou moins vont sortir de leur grotte, et avec prudence. Et je vous souhaite bon courage. Bonne fête aussi des mères aujourd'hui. Je ne sais pas si en France c'est la fête des mères, il me semble aussi, hein, le 10 mai. En tout cas ici en Suisse c'est la fête des mères. Voilà, donc bonne fête à toutes les mamans, plein de courage, aussi avec vos enfants et aussi au papa. Et puis voilà, félicitations aux gagnants. Et puis je vous dis à tout bientôt la semaine prochaine. N'hésitez pas de me donner vos idées si vous avez des idées de recettes, si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils, je suis aussi là pour ça. Donc je vous fais plein de gros bisous, merci beaucoup d'avoir été là. Et puis je vous dis, oui, bon fin de dimanche. Ciao!